Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Excel, euh, destinée à l'introduction à Excel. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice que je vous ai proposé de le faire. Du coup, c'est de créer une liste de cours, créer un saisie de données dans Excel en listant les listes des cours des clients chez Uber. On a trois personnes qui ont effectué cette course. Martin qui a parcouru 8 km en 15 minutes à Marseille et 12 km en véhicule à Paris. Dupont qui a parcouru 4 km en 9 minutes à Paris et 17 minutes en 20 minutes à Lille. Et Marie qui a parcouru 6 km en 10 minutes à Marseille. Dans ces trois clients, au total, il y en a eu 5 courses. Du coup, on doit créer 5 lignes de courses. Du coup, pour les titres de la saisie, on mettra en gras. En colonne A, on mettra les numéros de course. En B, les noms des clients. En C, la distance qui est parcourue. En D, le temps parcouru. Et en E, la ville. Et on fera quelques mises en... Pardon. Le numéro de course qui sera en rouge, écrit en couleur rouge et en fond jaune. Le nom écrira en bleu, couleur bleue et en gras. Et la licence sera en rouge et en italique et en gras. Du coup, dans la cellule G1, on mettra la licence totale au fond bleu et dans la et la cellule F1, la distance totale des distances. Et le nom de l'onglet, ce sera client. Et on enregistrera le fichier sous la forme client-uba.xlsx. Donc, allons-y pour la correction de cet exercice. Voilà, du coup, on est sur le fichier Excel. Du coup, bon, ça, c'est pas le même fichier qu'on veut le faire. On va créer un nouveau fichier dédié au client Uber. On va donc, du coup, fichier, double-clic. Bon, ça bug un petit peu, fichier. Et on va dans, où on peut aller cliquer directement sur nouveau classeur nouveau ou nouveau classeur. Mais c'est déjà mis par défaut, nouveau classeur. Créer un nouveau fichier Excel. Voilà, ça ouvre un nouveau fichier vierge, totalement vide. Et on va saisir les données qui est demandé. Du coup, on va mettre ici en A le titre de la saisie de données, nom des clients. Non, la liste des courses, pardon. Liste des courses, parce que c'est les courses qu'on veut classer, pas les clients. Pardon. On va faire numéro de course, on va faire num course, je vais le nommer comme ça. Alors, le nom, la distance, le temps parcouru et la ville. Du coup, on va mettre les noms des courses, on va numéroter 1, 2, 3, 4 et 5. Les noms des clients qui sont présents, on va classer par client, Martin, oui, très bien, Martin. On voit que Excel peut nous suggérer les noms déjà. Si c'est bon, on peut directement cliquer sur Entrée. Sinon, on tape la saisie. Et Marie, notre quatrième client. La distance parcourue, alors, ça fait 8 km en 15 minutes à Marseille. Ou 12 km en 20 minutes à Paris. Dupont
a parcouru 4 kilomètres en 9 minutes à Paris et 17 kilomètres en 29 minutes à Lille. Et Marie qui a parcouru 6 kilomètres en 10 minutes à Marseille. Voilà, on a saisi toutes les données qu'on veut utiliser pour manipuler. Du coup, on va mettre toutes les noms, tous les numéros des courses au fond jaune de couleur rouge. On va sélectionner les colonnes, toutes les numéros, de en haut en bas ou de bas en haut, comme vous voulez, pourvu que ce soit tout sélectionné. Toutes les lignes, toutes les données qu'on veut modifier ou traiter ou manipuler sera sélectionné. Ça, c'est plus facile de les modifier. Du coup, pour colorer la cellule, on va euh, aller dans les palettes des couleurs et on va choisir une couleur qu'on veut sélectionner, qu'on veut colorer. On va mettre jaune, du coup, dans les couleurs standards. Et pour colorer la police, on va mettre en rouge. Bon, je mettrai dans les couleurs standards, mais vous avez une énorme palette de couleurs que vous voulez colorer. Du coup, voilà. Ensuite, pour les noms, il fallait mettre. Alors, du coup, les noms des clients, on mettra en bleu et en gras. Alors, on va sélectionner tous les noms des clients, de haut en bas. On va sélectionner de Martin jusqu'à Marie. On fait glisser, hein, on fait glisser le curseur pour avoir toutes les données sélectionnées qu'on veut modifier. Alors, on va mettre en gras. Pour mettre en gras, c'est police gras. Et on va mettre en couleur bleue. On va dans couleur de police, dans le logo A rouge. Et on choisit la couleur qu'on veut sélectionner. On va mettre en bleu et en gras. Voilà. Les noms des clients sont colorés en bleu et mis en gras. Ensuite, pour la distance, c'est de mettre en rouge, en italique et en gras. Du coup, on voit bien que la distance est à droite, vu que c'est un numérique. On va sélectionner toutes les distances et on va mettre en rouge, leur couleur de police. Bon, je choisirai les couleurs standards, mais vous pouvez choisir les teintes. Par exemple, vous allez dans autre couleur. Si vous voulez choisir un peu une autre texture, une autre couleur que vous voulez, personnaliser, vous pouvez personnaliser. On peut aller dans rouge. Donc, dans l'onglet standard, soit c'est les couleurs standards qui sont proposées, soit dans personnaliser. Choisissez n'importe quelle couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre en code. On voit bien qu'il y a les couleurs primaires, les palettes de couleurs primaires, qui sont rouges, qui sont dominées en rouge, en vert et en bleu. C'est un peu le code du mélange, le code RVB. Voilà. Le R représente le rouge, le V le vert et le B le bleu. C'est un sorte de mélange, un code couleur, voilà, tout simplement. Et le X, c'est le code couleur. Bon, on va mettre en rouge et je choisis un petit peu la teinte. On va mettre en rouge pour que ce soit plus en. Ouais, on va mettre le rouge. Voilà, très bien. Et vous voyez que c'est la dominante des rouges. Le code couleur est affiché. FF3B3B. Donc, on va mettre OK. Et c'est mis en rouge. Du coup, on va mettre en gras et en italique. On peut sélectionner le, le style du texte. On va mettre le G pour le gras et I, ça veut dire en italique, un petit peu incliné. Voilà. Et voilà. Du coup, on voit bien que le texte est mis en rouge avec les paramètres qu'on a choisis, avec le code couleur que je vous ai proposé. C'est mis en gras et en italique.
Du coup, il nous reste à nous mettre le texte et la calcul des sommes des distances. Du coup, on va mettre dans G1 la somme totale des distances. Des distances. Et non, attends, non, c'est peut-être, on va mettre un petit erreur. Bon, on est dans les conditions du direct, hein. Voilà. Je fais ensemble la correction et on mettra la somme exacte des distances en F1. Du coup, on a deux façons de le faire. Soit on le tape directement dans la cellule, soit on saisit directement dans la barre de formule. Bon, je vais le faire directement dans la barre de formule cette fois-ci. Et pour calculer la somme, il y a deux façons de le faire, hein. Soit on fait chaque cellule, on fait plus ça, plus cellule A, plus cellule ça, plus cellule ça, plus ça. Ça prend du temps, du coup, il vaut mieux cliquer, on va aller dans F1, cliquer égal, la somme, le nom de la formule, on va cliquer somme. Déjà, Excel nous indique de quoi il s'agit, quelle est sa fonctionnalité de la formule. Par exemple, somme calcule la somme des nombres sur une plage de cellules. Du coup, une plage, c'est la sélection qu'on propose. Et on choisit comme plage, à l'intérieur, il la liste des paramètres qu'on peut utiliser, qu'on utilisera dans la formule somme. Du coup, on va sélectionner tous les chiffres qu'on veut additionner. On commence par tout le plus haut, si c'est en colonne, et on sélectionne les valeurs qu'on veut additionner. Et on finit, et on ferme la parenthèse pour conclure. Et, et voilà. Du coup, en cliquant sur Entrée, Excel nous calcule la somme des distances qui est de 47 km parcourus. Donc, la totalité des clients a parcouru de nos 5 courses est égale à 47 km, tout simplement. Du coup, on va mettre le nom de l'onglet, notre travail, notre feuille de calcul, c'est le nom de la feuille de calcul, sous le nom de client. Soit il y a deux façons de le faire, soit on fait clic droit nommer, soit on fait double clic dessus. On va faire double clic dessus cette fois-ci et on va taper client avec un S. Et pour conclure, on tape Entrée. Et on va enregistrer notre fichier sous le nom de client-uba.xlxx, du fichier de basique d'Excel. Donc, Excel nous met classeur 2 par défaut, mais on peut choisir. Du coup, soit on clique 10 ans dessus, soit on va dans ce petit logo d'Excel, le disque, ça est synonyme d'enregistrer, soit on va cliquer CTRL S pour enregistrer également, soit on va dans Fichier, Enregistrer sous. Voilà. Du coup, on va aller dans Enregistrer sous. On choisit où on veut l'emplacement. OneDrive, c'est un compte personnel de Microsoft. Si vous voulez enregistrer dans OneDrive, sinon, si vous voulez lancer dans votre PC, vous mettez Parcourir. Excel nous indique un logiciel par défaut. Moi, je vais changer de défaut. Je vais dans Module 2 Excel et on tape client, tiré du bas. Super. Et on choisit l'extension. Pour choisir l'extension, on va dans Type et dans la liste déroulante, il nous propose plusieurs extensions. On a des extensions de toutes sortes, soit de texte, soit du CSV, soit du binaire, soit de la macro, soit des extensions dans d'autres logiciels, comme Open Document ou XPS. Donc, on va choisir le plus basique, classeur Excel. Et on tape sur Enregistrer. Pour vérifier que c'est bien enregistré sur le nom qu'on veut désirer, on va juste ici, enregistrer sur PC, et on regarde si c'est bien enregistré, on fait le bon nom. Alors, c'est client.uber.xlx. Du coup, tout est bon, tout est enregistré.
Si on veut rassurer, on clique sur le disque pour réenregistrer. Et voilà, c'est tout pour cette correction. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations sur la plateforme GoSetup. Et je vous retrouve pour un prochain chapitre dédié à Excel. À bientôt.